Salut à tous, ça y est, une nouvelle semaine commence, on est lundi. J'espère que tout le monde va bien. Il y a une personne qui, via le groupe Facebook Aspiration et Inspiration, m'a demandé de développer un thème en particulier qui est quand même très lié à tout ce dont on parle et toutes ces vidéos dont je parlais ces derniers temps, qui concerne probablement un peu plus particulièrement tout ce qui est gestion des émotions dans le feu de l'action. Et en gros, donc effectivement, on avance, on fait de l'introspection, on fait du travail sur soi, on lit des choses, on comprend des choses, on réalise des choses, on fait des exercices, on voit des professionnels. Bref, on fait du travail sur nous. Et quand arrive un conflit ou une situation qui pour nous habituellement appelle à une émotion forte, eh ben cette émotion est toujours là et on n'arrive pas à se maîtriser et rebelote et en fait on repart dans le même schéma. Pourquoi et comment faire? Alors, je pense que le pourquoi et le comment faire, c'est deux chapitres différents. Donc, je vais déjà faire le pourquoi, à mon sens, hein. Et ensuite, pour le comment faire, je vais aussi vous donner deux, trois astuces que moi j'utilise. Si le pourquoi prend trop de temps, je les développerai dans une deuxième vidéo. Je vais les séparer en deux. Donc, ma vision des choses qui m'aide vraiment à comprendre ce phénomène et qui fait que j'arrive à avancer, c'est que, vous savez, des fois, on regarde une personne, en fait, elle nous dit quelque chose, on a l'impression que c'est une personne douce, calme, etc. Puis, 5 minutes après, ou 2 jours après, ou un mois après, peu importe, la personne se met en colère sur un sujet, sur quelque chose. Et là, on se dit, mais waouh, c'est pas la même, c'est pas la même personne. Et de là, avec mes observations et aussi mes lectures, en fait, j'ai pu comprendre et me formuler, en fait, que c'est effectivement pas la même personne. C'est le même corps, hein, c'est la même conscience, le même nom. Mais effectivement, dans les moments où on est pris par une forte émotion, je le vois comme ça. Je vois comme c'est l'émotion qui parle à notre place. Ce n'est plus nous. Ce n'est plus du tout la même conscience, justement, que celle qui est présente quand on est calme. Quand on est nous-mêmes, quand on est au repos, entre guillemets, au calme et en paix. Donc, bien évidemment, la colère, s'il s'agit de la colère n'a pas envie de se calmer. Elle est colère. Donc, quand moi je suis en colère, je ne vais pas avoir envie de me calmer en fait. Parce que je suis colère à ce moment-là. Et si je suis colère, j'ai envie de rester colère. Sinon, ça voudrait dire que je voudrais me suicider quelque part. Donc évidemment, je ne peux pas voir les choses de la même manière que la paix ou que le calme. Et ça explique pourquoi, à mon sens, encore une fois, on n'arrive pas à mettre en place nos résolutions quand on est dans le feu de l'action d'une émotion forte. Avec le temps, cela dit, ce que j'observe aussi, c'est que quand même, on avance quoi. Petit à petit, on commence à être de plus en plus conscient de notre réaction. On n'arrive pas encore à l'empêcher, mais pour autant, il y a déjà une espèce de présence un peu au-dessus, qui flotte au-dessus de tout ça et qui nous dit waouh, attention, là, tu es en train de surréagir. C'est pas pour autant qu'on y arrive mieux, mais bon, au fil du temps. Voilà, ça se calme un petit peu. Et donc voilà, donc en gros, quand on est pris par une émotion forte, on devient cette émotion. Cette émotion prend quelque part possession de notre conscience et elle nous maîtrise. Et ce n'est pas évident du tout de rester maître de soi. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que quand quelqu'un en face nous dit « Ouais, mais calme-toi, calme-toi », ça marche pas du tout en fait. Et donc quand on dit ça à quelqu'un qui est dans une émotion forte, sachons-le maintenant, ça ne marchera pas, ça sert à rien. Je n'ai pas de super méthode pour gérer ça à la perfection, parce que moi-même je ne gère pas du tout ça à la perfection. Cela dit, ce que j'ai remarqué, c'est que donner l'espace à cette émotion pour s'exprimer, c'est encore la meilleure chose à faire en première étape. Ça ne veut pas dire laisser la personne, ou s'il s'agit de nous-mêmes, de se laisser à soi-même agir en fonction de cette émotion.
mais on peut juste laisser l'expression se faire. Parce que sans ça, en fait, c'est quelque chose qu'on réprime, vous savez, qui va continuer à taper sur les portes. Ouais, laissez-moi parler, laissez-moi parler. Et jamais ça va partir si on continue à la réprimer. Donc voilà, il faut vraiment apprendre à ne pas s'en vouloir quand on n'arrive pas à appliquer en pratique quelque chose qu'on a compris dans un moment où on était en paix, on était dans le calme. Donc soyons plus indulgents, et plus on est indulgent et plus on est bienveillant avec soi-même pour ça, et bien plus on progressera vite. Voilà, et rendez-vous dans la prochaine vidéo.